Nous sommes dans 2e Pierre, katika wa Petro wa pili chapitre 1, sura yake ya kwanza verset 19 à 21. mstari yake ya 19 mpaka 21. Nous lisons la parole. Tunasoma neno. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, Tunabeba kuwa hakika neno ya kinabii à laquelle vous faites bien de prêter attention, ambayo munapasha kuteka sikio mzuri sana, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, kama vile lampi inaangaza fasi ya jusqu'à giza ce que les jours viennent apparaître mpaka pale siku et ionekane que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. na nyota asubuhi lamuke ndani ya mioyo zenu. Sachez tout d'abord vous-même Mujua kwanza mwe qu'une benyewe prophétie de l'écriture hakuna unabii ya andiko ne peut être un objet d'interprétation particulière. haiwezi kuwa shina ya utafsiri wa kipekee, Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été kwa apportée, maana haina kwa mapenzi ya mtu unabii iliweza kuletwa, mais c'est poussé par le lakini Saint-Esprit benye kusukumwa na Roho Mtakatifu. que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jo, watu walisemea upande wa Mungu. Je prie. Naomba Miséricordieux Père Céleste, wabuluma Mungu aliye juu mbinguni, merci pour ta protection asante juu ya uchungaji wako depuis le matin jusqu'à 7 tangia heures. asubuhi mpaka na saa C'est hii. toi qui as pris soin de nous. Wenje ulituangaikia, Et ce soir encore, magharibi leo tena tu nous rassembles pour nous instruire. unatukusanyisha ili kutufundisha. Nous invitons ta présence au milieu de nous. Naalika wapo wako katikati yetu, Assiste-moi qui vais devoir nisaidie parler. mie mitasema, Assiste chaque frère, chaque sœur qui saidia écoute. kila ndugu na kila dada mwenye kusikiliza. Que ta présence nous conduise du début à la fin. Wapo wako tuongoze tangia mwanzo na Pour mwisho, ta gloire. juu utukufu Au yako, nom du Seigneur katika Jésus-Christ. jina la Bwana Yesu Kristo, Amen. amina. Depuis hier, nous parlons sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Tangia jana tunasemea yulu ya mambo ya sasa inafanya upya kupitia unabii, Avec la tension qui est au Moyen-Orient, na hii mambo iko na panda inawaka ku Moyen-Orient. toutes les presses parlaient d'une 3e guerre mondiale imminente. Maradio yote, matelevizio yote nasema mumashiku kiloko tu kutakuwa vita ya tatu ya ulimwengu wote mzima. Ce n'est pas faux, Aina ya bongo hapana, c'est vrai. ni mambo ya kweli. Cette guerre est imminente, Ile vita ni karibu sana, mais quand elle commencera, afu pale tu itaanza, l'épouse sera déjà enlevée. bibi harusi atameisha kunyanyuliwa. Amen. Amina. Vraiment, nous sommes un peuple privilégié. Ya kweli tuko taifa ilikuwa na bei sana. Dieu nous mettra d'abord à l'abri. Mungu atatuponesha mbele, Et cette terre na hii udongo sera balayée par la 3e guerre mondiale. itapikwa na vita ya tatu ya ulimwengu mzima. Comme je disais hier, Kama nilikisema jana, cette 3e guerre mondiale est biblique. hii vita ya tatu ya ulimwengu mzima iko mu Biblia. Amen. Amina. Et dans l'Apocalypse chapitre 7, Katika Ufunuo sura yake ya où 7 nous avons lu, mule tulisoma, nous voyons 4 anges tunaona bamalaika ine postés aux 4 coins de la terre. anekala ku mapembe ine ya dunia, Et ces 4 anges na bamalaika ine retiennent les 4 vents, wanachunga pepo ine, le 4 guerres mondiales. mavita ine ya ulimwengu wote mzima. Cela est vrai. Ile ni ya kweli. Le premier vent a soufflé. Pepo ya kwanza iliweza kuvuma, C'était en 14-18. ilikuwa mu 14-18. Et cette première guerre mondiale Ile vita ya kwanza ya ulimwengu mzima s'était arrêtée d'elle-même. ilisimama yayo yenyewe. Beaucoup jusqu'à ce jour ne comprennent pas ce qui était arrivé. Watu wengi kufika na leo abayuni mambo gani ilifikaka. Mais Branham en tant que prophète, Branham kama vile lui nabii nous dit, yeye anatuambia c'est cet autre ange ule malaika mwingine wa 7, vêtu, cet autre ange, ule malaika mwingine vêtu de lin,
mwenye kufuata qui sufikitani avait les sceaux de Dieu dans sa main droite alikuwa na muhuri ya Mungu katika mkono et wake wa qui était kuume, chargé de sceller les 144 000. alikuwa na kazi ya kutia muhuri ba 144,000. C'est lui qui avait crié aux 4 anges, Yeye aliambia malaika baine, retournez à vos postes. murudieni kila mtu pa fasi Je n'ai yake. pas encore scellé les serviteurs de Dieu. Si abalo kutia muhuri batumishi ya Mungu. C'est comme ça que les 4 anges Ndio vile baba malaika ine sont retournés à leur poste en 1918. bakarudi pa fasi yabo mu 1918. On aura peut-être à lire ça demain. Tutasoma hayo pengine kesho. Amen. Amen. Et Na ça n'a pas encore tardé. haikukawie. Ces 4 anges sont encore sortis. Wala malaika ine bakatoka Et là, nous lwingine. sommes en Wala 40-45 tuko mu 40 pour la 45. Deuxième Guerre Kwa mondiale. vita pili ya ulimwengu mzima. Et là aussi, Pale nako cet ange vêtu de lin, malaika sawa ni kuvala sufikitani. c'est lui qui a retourné les 4 anges dans leur coin. Yeye ndio alirudisha mara nyingine tena ba malaika ine pa fasi yabo. Amen. Amen. Pourquoi Tu la vois- Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale se sont arrêtées? Kwa nini vita ya kwanza na ya pili ya ulimwengu mzima ilisimamaka? Parce qu'Israël Juu Israel était encore dispersé parmi les nations alikuwa isha kuzambanishwa katikati ya mataifa depuis l'an 70 tangia mwaka que 70. cela était arrivé Ile mambo ilifika par le général Romain Titus wakati jemadari wa Kiroma Titus qui avait détruit Jérusalem, alibomola qui avait Yerusalema, détruit le temple alibomola et hekalu, qui a dispersé les justes à travers toutes les nations de la terre. akazambarisha Bayuda kudunia yote mzima. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Lakini leo Israël n'est plus dispersé parmi les nations. Israel ana mwenye kuzambanishwa katika mataifa pa. Donc il n'y a rien Hakuna amo kitu sasa. qui va arrêter les 4 anges. Itazuiza bale ba malaika ine. Sûrement ils détruiront cette terre. Hakika batabomona hii dunia. Amen. Amen. Mais Lakini tant que l'épouse est encore là, wakati bibi harusi engariki yako, c'est l'épouse qui retient encore toutes ces guerres. bibi harusi njo anasimamisha ile mavita Quand yote. elle s'en va dans l'enlèvement, Wakati bibi harusi ananyanyuliwa, ça n'est fini pour cette terre. basi jua hii dunia kuna malizika. Cette terre n'a plus de lendemain. Haina tena kesho. Hii dunia haina kesho. Haina na kesho. Cette terre n'a plus de lendemain. Tout peut arriver n'importe quand. Mambo inaweza kufika wakati yoyote. En commençant d'abord par notre enlèvement Kuanzia mbele na kunyanyuliwa kwetu, et ensuite la destruction de cette terre. tena kubomolewa kwa hii udongo. Les 4 anges Wale malaika ine sont chargés de détruire la terre. bapa kazi ya kubomola dunia. Ils ont quelque chose un peu dans les 10 vierges. Tusome kitu kidogo mu Bikira 10, Ça va un peu nous aider. itatusaidia. Paragraphe 89. Fungu lake 89. Si vous prenez l'édition de Barlier. Kama unabeba edition ya Barlier, Paragraphe 89. fungu 89. C'est là que nous sommes arrêtés hier Ndio pale tulisimamia jana avec Ézéchiel 9. na Ezekieli 9. Nous y retournons et nous continuons. Tunarudia hapo na tunaendelesha. Tout Jérusalem fut détruit. Yerusalemu wote ikabomolewa. Ceci fait un parfait parallèle avec Apocalypse 7. Hii inapatana kabisa sana na Ufunuo sura yake ya 7. Maintenant, écoutez bien. Sasa sikilizeni mzuri. Depuis l'époque du siège de Jérusalem par Titus Tangia wakati ile Yerusalemu ilisongwa na Titus jusqu'en 1914, kufika na 1914, il n'y a pas eu dans l'histoire une période où le monde entier fut en guerre. akuya balaka kuya muima mwa dunia mule dunia mzima iliweza kuingia mu vita. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'il n'y avait jamais eu de guerre. Haina sema akuya kuyaka mavita. Il y a toujours eu des guerres. Mavita Il inekalakako. y a eu de grands conquérants, Kulikuwa bashuda bakubwa balipika mavita. de grands combattants, Bapika mavita bakubwa comme Charlemagne. kama Charlemagne. Amen. Amen. Comme Alexandre le Grand. Kama vile Alexandre le Grand. Amen. Il y avait des grands conquérants. Kulikuwa bapika mvita Il y banene. avait même la guerre des 100 ans. Kulikuwa ta mvita ya 100 ans. Il y avait même la guerre des religions. Kulikuwa mvita ya madini. Mais aucune de toutes ces guerres Lakini mwile mavita yote n'a hakuna été mvita nommée guerre mondiale.
Baritaya kuwa seme ni vita ya ulimwengu mzima. Si ce n'est celle qui a éclaté en 1914. Isipokuwa mpaka ile ilianja mu 1914. Amen. Amen. Et Branham nous dit, Branham anatuambia depuis le siège de Jérusalem par Titus, tangia kusongwa kwa Yerusalema na Titus, il n'y a jamais eu une époque où le monde entier se retrouvait en guerre mondiale. akuya balakuya wakati ile dunia mzima ile patikana mu vita dunia mzima. C'est là que M. Rutherford s'est trompé. Je parle monsieur Rutherford alikotola. Les fondateurs des témoins de Ule Jéhovah. alitungwa jini ya témoin de Jehova. Branham dit, j'en suis sûr. Branham asema niko na hakikisho. Après cela, Kisha ile j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. kaona malaika ine bwima mumpembe ine ya dunia. Ils se tiennent comme ceci aux 4 coins de la terre, Anasimama kwa mapashi ine ya dunia. retenant les 4 vents de la terre, Akasimamisha mpepo ine ya dunia. afin qu'aucun vent ne soufflât sur la Pepo terre. hata mmoja ishikapiga dunia. Chacun sait Kila mmoja anajua ce que le vent signifie dans la Bible. maana ya mpepo mu Biblia. Il représente la guerre, la lutte. Pepo ni kionyesho ya vita kukombana. Et le diable est le prince de la puissance de l'air. Na diablo ndio mkubwa wenyewe wa hewa. Afin qu'aucun vent ne soufflât sur la Hivi terre, hata mpepo moja ishikapiga dunia. ni sur la mer, Wala pa bahari. ni sur aucun arbre. Wala pa mtu yoyote. Et je vis un autre ange Nikaona malaika mwingine montant de l'Orient, anatoka kwa asubuhi, d'où Jésus viendra, ule Yesu atakuyaka ayant le sceau du Dieu vivant. mwenye kuwa na muhuri wa Mungu aliye hai. Il crie à haute voix Anapaza kwa sauti aux 4 kubwa anges ile malaika auxquels il ile avait été donné ambapo balibapa kazi de nuire à la terre et à la mer. ya kuzuiza dunia na bahari, C'est-à-dire kusema qui allait détruire le monde, iweza kubomola dunia, disant akisema ne nuisez pas à la terre, musharibu ni à la dunia mer, wala kwa ni bahari aux arbres, wala kwa miti, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front des esclaves de notre Dieu. mpaka pale tutia muhuri kuhusu batumwa ba Mungu wetu. Amen. Amen. La destruction du monde actuel Kubomolewa kwa dunia ya leo est comparée inafafanishwa à la destruction de Jérusalem. na kubomolewa kwa Yerusalema. Et hier nous lisions, Jana tulikuwa nasoma pour parler seulement d'abord des instruments de destruction. na kusemea tu yule vyombo vya kuharibu. Jérusalem avait péché. Yerusalema alitenda zambi. Jérusalem a tué beaucoup de prophètes. Yerusalema aliua manabii wengi. Jérusalem a même tué son Messie. Yerusalema akaua hata masia wake. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Yesu alilia yule ya Yerusalema. Jérusalem, Jérusalem. Yerusalema, Yerusalema, J'ai tout fait nilifanya yote pour te rassembler. na kukusanisha Comme la mère poule rassemble ses poussins kama sous ses vile ailes. mama nkuku anakusanisha kama watoto yake chini ya Mais mabawa yake. Jérusalem, tu n'as rien compris. Lakini Yerusalema aukuelewe Les mukitu choses qui appartiennent à ta paix bintu byenye kwa musalama yako te sont cachées à tes yeux. inafichwa mbele ya macho yako. Il ne te reste plus Kuna kubakiria tu qu'à ni être assiégé usongwe et à être détruit. na ubomolewe. Amen. Amina. Et nous savons ce qui est arrivé en l'an 70. Najua mambo ilifika mu mwaka 70. Le général Titus est descendu Jemadari Titus yeola kashuka avec son armée. na jeshi lake Ils sont venus à Jérusalem. akafika pale Ils Yerusalema, n'ont dérangé personne. abakuvurusha mtu hata mmoja. Une armée disciplinée. Jeshi yenye kuwa na discipline Ils ont marché tout droit vers le temple. balitembea kabisa kwenda Ils kwekalo, sont entrés dans le temple. banaingia mwekalo. Et comme c'était des incirconcis, Sa vile balikuwa batu bashibu kutawariwa, la loi n'autorisait pas à un incirconcis même de fouler le parvis. sheria haikuwa na ruhusu hata mtaoriwa kutawariwa akanyanga hata kiwanja Leur yote. présence dans le temple, c'était une souillure. Kuya kwabo mwekalo ilikuwa ni Ils ont kuchafusha, souillé le temple. balichafusha Ils hekalo, ont profané le temple. balikufuru ile hekalo. Et comme tous les militaires jusqu'aujourd'hui, Sawa, baskari bote na baleo étant dans les temples, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. lenye kwa ndani ya hekalo
wale balifanya yote Il y en a iwezekanayo. qui pouvaient manger le pain Kuna wale consacré au sacrificateur. kula mukate ili yenye kutolewa kwa Ils pouvaient makuhani. boire le vin qui était destiné au Baliweza sacrificateur. kunywa vinyo ilikuwa ya benyewe ya Chacun pouvait makuhani. prendre ce qui lui plaisait. Kila mtu abebe yote Et inampendeza. pour eux, la mission était terminée. Kwabo basi kazi ilimalizika. Ils sont sortis, Balitoka commencé à rentrer à Rome. bakaanza kurudi kuroma. Israël qui a vu ça. Israeli aliona ile mambo. Israël a sonné de la trompette. Israeli akalilisha parapanda. C'est un rassemblement. Ilikuwa kukusanishwa, Il fallait attaquer les Romains. ilifaa kukombanisha Parce Baroma. qu'ils viennent de profaner les temples. Anatoka mukufuru hekalu. Mais les véritables élus Lakini bateule babya qui kweli avaient gardé les avertissements de Jésus. alichunga makalamusho ya Yesu. Jésus leur avait déjà dit, Yesu alikuwa anaishaka kumwambia, quand vous verrez, wakati mutaona tu, vous devez voir quand ça arrive. unapasha kuona pale inafika. Quand vous verrez Pale tu mutaona l'abomination de la désolation machukizo ya uharibu établie en lieu saint, inaweka pahali que patakatifu. c'est lui qui lit face à face. Mwenye kusoma akebe ange. Et aujourd'hui, nous devons faire beaucoup Na attention. leo tunapasha kukebe ange sana kabisa. Et les conseils qu'il avait donnés, Na shauri ile alileta vous êtes sur le toit, uko mchongo ya nyumba, uko yulu ya malata ya nyumba yako. sur le toit, Ne cherchez pas à descendre. usitafute kushuka. Entrez dans votre maison, Ingia munyumba vous yako. cherchez à prendre quelques Hakutafuta effets kubeba précieux. kitu Non, non, non. fulani fulani, hapana hapana hapana. Vous descendez du toit Unashuka mchongo ya et malata votre yako fuite commence là. na mbio yako inaanzia pale. Ceux qui étaient déjà sortis de Jérusalem, Wale balikuwa wameshatoka pale Yerusalema. Jésus dit, ne rentrez pas, Yesu- n'entrez pas dans Jérusalem. Asema msirudie tena muingie mu Yerusalema. Depuis les champs, Tangia kwa vous mashamba. apprenez la nouvelle, Unashikia habari. votre fuite commence déjà là. Mbio yako inaanzia kwa mashamba. Tous les élus Bateule bote qui avaient gardé les avertissements du balichunga Seigneur, makalamusho ya Bwana, tous se sont retirés de Jérusalem. wote bakarudia nyuma ya Yerusalema Pendant ces temps, na bakakimbia tout kwa hiyo Israël wakati. se rassemble pour aller attaquer les Wale Romains. Israeli anakusanishwa joenda komanishe Baroma. Et quand Titus Wakati Titus a contre-attaqué, alikombanisha tena, les Romains étaient très forts. Baroma balikuwa na nguvu sana. Israël a fui. Israeli alikimbia Selon la prophétie de Moïse, kufuatana na unabii ya Musa. que vous pouvez lire dans Deutéronome Unaweza 28, kusoma mkumbukumbu la Torah ya 28. il dit quand vous n'écouterez pas la voix de l'Éternel, votre Pale Dieu, amutasikiliza sauti ya milele Mungu quand we. vous n'obéirez pas Pale amutati et que vous ne mettrez pas en pratique tous ces commandements, amutatumikia maamri zake zote. voici toute une liste de malédictions qui te suivent. Azameni mstari ya malahana Et itanifuata. parmi ces malédictions, Katika zile malana vous sortirez contre votre ennemi mutatoka juu ya adui wenu par un seul Kukombanisha. chemin, kwa njia moja, mais vous fuirez devant votre ennemi. na mutakimbia mbele ya adui wenu Par sept chemins, kupitia manjia 7. c'était la débandade parmi Israël. Ilikuwa mvuruga katikati ya Israeli. Et quand ils ont fui devant les Romains, Wakati balikimbia mbele ya ils Baroma, sont venus se réfugier dans Jérusalem. anakufichamia mu Yerusalema. Ils pouvaient compter sur le miracle de Jérusalem. Aliweza kutegemea yule mimobashi ya Yerusalema. Ils pouvaient compter sur les portes de Jérusalem. Aliweza kutegemea yule milango ya Yerusalema. C'était suffisamment renforcé. Ilikuwa ya nguvu sana. Ils sont entrés dans Jérusalem. Banaingia mu Yerusalema, Ils ont fermé les portails de Jérusalem. bakafunga milango ya Yerusalema. Et ils ont cru qu'ils avaient échappé. Bali wajase baliponyoka. Mais quand Titus arrive, Pale Titus anafika, alafu il n'a forcé aucune porte. akusukuma akubomona hata mulango moya. Ils ont seulement assiégé la ville. Balizunguluka tu muji. Imaginez que Likasi soit assiégé. Waza mbele kama Likasi banaizunguluka yote mjima. Les camions qui amènent le maïs n'entrent pas. Makamio inataka minji aingie. Les camions qui amènent le sombe n'entrent pas. Makamio inataka masombe aingie. Et même les sources de fontaines sont en dehors de Likasi. Hata machemchema maji yo iko nje ya Likasi. Et c'était la misère la plus atroce. Ilikuwa njala na tabu mno.
Amen. Amen. Toute la nourriture était épuisée. Chakula yote Toute ilimalizika, l'eau était épuisée. maji yote nakauka, La misère a commencé. njala na taabu Et inaanja. Moïse leur avait dit, Musa sharibambiaka en ces temps-là, mwile wakati vous mangerez la chair de vos propres enfants. mutanza kula nyama ya batoto yenu. Et les Juifs en ont mangé. Na bayuda balikula nyama ya batoto yabo. Pourquoi? Juu ya nini? On ne se moque jamais de Dieu. Abamuchekeleaka Mungu kamwe. Ce que tu sèmes, Kile unapanda tu le moissonneras aussi. utaivuna vile vile. Amen. Amina. Tellement que la misère était grande. Zaidi tabu na njaa iko munene. Lisez Deutéronome 28 à la maison. Soma Kumbukumbu la Torah. À partir du verset 15, allez jusqu'à la fin. Kuanzia mstari 15 mpaka chini mbali. Quand la misère était vraiment grande et insupportable, Wakati tabu inapanda kabisa kuna mna tous kuivumilia. se sont dit, Wote bakasema nous sommes déjà morts. tumeisha kufa tu. Pourquoi craindre de pourrir? Afu jua nini kukimbia kuoza. Tentons quand même d'ouvrir les portes de Jérusalem. Tupime mbele kufungula Et milango ya quand ils Yerusalema. ont osé ouvrir les portes Wakati de Jérusalem, balipima tu kufungula milango ya Yerusalema, Moïse leur avait dit, Musa alibambiaka ça sera une nation au visage farouche, itakuwa taifa ya uso ya makali sana, qui n'aura ni pitié pour les nourrissons, watawala na buluma jua batoto ni bachanga, respect pour le vieillard. jua heshima kwa wazee. Amen. Amen. Quiconque voulait sortir, Wote ule alipenda l'épée kutoka, passée. upanga ilikuwa na Vous êtes un vieillard mzee avec les cheveux na blancs, nywele mweupe, pour la tête blanche. kichwa yote Vous mweupe, venez avec la canne. huku unatembea na Ça mkoto. sera une nation qui n'aura même pas de respect pour le vieillard. Itakuwa taifa haitakuwa tena L'épée heshima kwa passe. wazee, upanga unapita. Une mère s'amène avec un bébé Mama fraîchement anakuwa na bebe wake anatokea enfanté. kwenye kuzala. Et comme les femmes pensent, Sasa vile wanawake wanawazaa, elle met son bébé devant, anaweka bebe yake kumbele, pensant que les soldats romains auront akawaja sema pitié. baskari bakiroma On batashikia commence buluma par ya lui bebe, arracher le bébé. banamtukuna mbele bebe, On banamnyanganya, le tourne et on le banamzungusha, plaque contre le miracle de Jérusalem. anakapika mkibumbasha L'enfant Yerusalema. explose, Mtoto tous les unapasuka, entrailles dehors. mabia ndani vyote nje ya mtumbo. C'est arrivé. Ile mambo Et ilifika, le sang avait coulé à Jérusalem damu ilivuya pale Yerusalema comme un grand ruisseau. kama vile C'était mto la mkubwa. fin de Jérusalem. Ilikuwa mwisho ya Yerusalema. Et c'était donné à Ézéchiel. Pewa kwa Il a Ezekiel. vu ça en vision. Aliona ile katika ono. Ézéchiel 9. Ezekieli sura yake ya On 9. reprend la lecture et on continue. Anza kusoma na kuendelesha. Ézéchiel chapitre 9. Ezekieli sura yake ya 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Kisha akapaza kwa sauti kubwa kwa mashikio yangu, Approchez, karibieni, vous qui devez châtier la ville. ni wanapasha kupika muji, Chacun son instrument de destruction à la main. kila mtu na chombo yake ya kubomona mu mikono yake. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, Tazameni watu shita wanatokea kuile njia ya mlango yenye kwa juu, du côté du septentrion. ngambo ya kunor. Chacun son instrument de destruction à la Kila main. mtu na chombo ya kubomona mkono yake. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, Kulikuwa katikati yao mtu mwenye kuvaa sufu kitani, portant une écritoire à la ceinture. mwenye kuwa na andiko moja kumshipi Alikuwa na wino. na wino. Amen. Amen. Chupa ya wino kumshipi. Chupa ya wino kumshipi. Ils vinrent se placer près de l'autel d'Aaron. Akakuja kuikala karibu na madhabahu ya chuma. Comme je l'ai dit hier, Kama nilisema jana, les reins dans la Bible shaba ndani ya Biblia symbolisent toujours les jugements, iko nafafanisha kila wakati hukumu, la colère de Dieu. kasirani ya Mungu. Et il se tient devant l'autel d'Aaron. Anasimama mbele ya madhabahu ya shaba. La gloire du Dieu d'Israël Utukufu ya Mungu wa Israeli s'éleva du chérubin sur lequel elle était ikasimama juu ya kerubi ambapo et aliweza se kuwa. dirigea vers le seuil de la maison. Akaenda kabisa mchongo ya nyumba. Et il appela l'homme vêtu de lin Akaita ule mtu alivaa sufu et kitani portant une écritoire à la ceinture. na mwenye kuwa na wino, chupa ya wino. Il lui dit, Anamwambia,
passe au milieu de la ville, pita katikati ya muji, au milieu de Jérusalem, katikati ya Yerusalema, fais une marque fanya weka alama sur le front des hommes yulu ya uso qui ya watu soupirent, qui gémissent wanaungua, à wanateswa cause de toutes les abominations qui s'y commettent. kwa ajili ya machukizo yote nafanyika. Amen. Amen. Il s'adresse d'abord à l'homme vêtu de lin. Anasemeshana kwanza na ule mtu mwenye kuvaa sufu kitani. Lui n'avait aucun instrument de destruction à la Yesu main. kwa hata na chombo ya kubomola mkono yake. Mais les 6 avaient leur instrument de destruction à la main. Bale bashita bo kila mmoja alikuwa na chombo ya kubomola mkono yake. Il s'adresse en premier Mara ya kwanza à anasemeshana celui qui avait les sceaux de Dieu. kwa ule alikuwa na muhuri wa Il Mungu. passe en premier, Weye pita mbele wako. traverse la ville, Tambuka mji. scelle Weka muhuri. les hommes et les femmes Wanaume na wanawake qui soupirent et gémissent wanaungua na kulia à cause des abominations qui se commettent kwa dans ajili Jérusalem. ya machukizo inafanyika pale Yerusalema. Et c'est lui qui passait en premier. Ni yeye alikuwa anapita wa kwanza. Et quand il part, Wakati anapita anaenda, l'Éternel s'adresse maintenant aux 6 autres. wa milele anasema sasa kwa wale washita wengine, Vous aussi maintenant suivez. na mwe sasa mufuate Votre travail, kazi yenu. verset 5. Mstari yake ya 5, Et s'adressant aux autres à ma présence, akasemeshana na wale wengine mbele yangu, il dit, anasema passez après lui dans la ville mupite nyuma yake mumuji et frappez. na mupike. Que votre œil soit sans pitié. Licho yenu ikuwa bila buluma, N'ayez point de miséricorde. mushikwa na buluma, Tuez, muue, détruisez les vieillards, mpomone wazee, les jeunes hommes, wa vijana, les wanaume, vierges, wa bikira, les enfants et les femmes. na wanawake. Mais Lakini n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Mkaribie wowote ule atakuwa yulu yake na alama. Et commencez par mon sanctuaire. Mwanjie mbele pahali pangu patakatifu. Alléluia. Amen. Pa yangu hekalu. Pa yangu hekalu, mon Ndio pa sanctuaire. kuanzia. Commencez par mon sanctuaire. Alléluia. Amen. Et il leur dit, Akabaambia, il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. bakanjia mbele na bazee bale balikuwa mbele ya nyumba. Il leur dit, Akawaambia, souillez la maison. chafueni nyumba. Remplissez les morts le parvis. Mujae wafu na ili kiwanja nje. Sortez. Tokeni. Et ils sortirent, Na wakatoka. ils frappèrent dans la ville. Pika ndani ya Un mji, parallèle kupatanishwa entre la fin de Jérusalem katikati ya et mwisho ya ce que Yerusalema sera bientôt la fin de ce monde. na hii mambo itafika sasa mwisho ya hii dunia ya leo. D'abord l'ange chargé de sceller Kwanza malaika mwenye kuwa na kazi ya et kutia muhuri, juste après na kisha nyuma ceux qui sont chargés de détruire. wale wenye kuwa na kazi ya kupomona. L'ordre reçu, Kanuni ile balipata, c'est de ne pas avoir rené avec pitié, amri balipata bashikuwa na richo ya buluma hata de ne pas exercer la miséricorde, bashitumikie rehema au de buluma, frapper et de détruire, bapike na babomone, de souiller même le temple, bachafusha hata hekalu yenye, de remplir le parvis des cadavres. viwanja nje na bitumba ya bafu. Cela est arrivé en l'an 70. Ile mambo ilifikaka mu mwaka C'était Septemba. la prophétie de Moïse. Ilikuwa ni unabii ya Musa, C'était la prophétie d'Ézéchiel. ilikuwa pia unabii ya Ezekieli. Amen. Amina. Mes frères et mes sœurs, Banduku na badada yangu, aujourd'hui il y a 4 anges leo kuna malaika postés aux 4 coins de la ile terre banawekwa mumpembe et ine ya qui dunia, n'attendent que détruire cette terre. beko na chunga tu kupomona hii dunia hii. Amen. Amen. Ils sont sortis Balitoka et commencèrent à frapper dans la ville. akaanza kupika katika muji. Suivez encore. Mufuate tena Verset 8. mstari ya 8. Comme ils frappaient Kama vile balikuwa napika, et que je restais encore, ilikuwa nabaki tena
Donc il était encore dans la présence de Dieu. alikuwa ingariki mbele ya wapu ya Mungu. Ézéchiel n'avait pas encore quitté la vision. Ezekiel alikuwa bado hayatoka Il maono, était encore là, dans la vision. alikuwa ndani ya ono. Alléluia. Amen. Comme il frappait Na vile balikuwa napika, et que je restais encore, nilikuwa ningarika ako j'ai tena, tombé sur ma face. kanguka kifundifundi, Je m'écriais. kapaza kwa sauti, Ah, Seigneur éternel. Bwana wa milele, Détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël je utabomona yote yenye kubaki ya en Israeli répandant ta fureur sur Jérusalem? mwanga kasirani yako yule ya Yerusalemu. Amen. Amen. C'est qu'Ézéchiel n'a pas pu supporter. Ezekiel akuvumilie ile, Il crie au Seigneur. alalamika Ah, éternel. wa milele, Tu vas détruire les restes d'Israël. utabomona ibaki ya Israeli. Dieu répond à Ézéchiel. Mungu anamujibia Verset 9. Ezekiel, mstari ya 9. Il me répondit. Akanijibu, L'iniquité de la maison d'Israël uovu ya nyumba ya et de Israeli Juda na ya Yuda est grande ni munene, et excessive. inapita sana bunene. Ah, le pays est rempli de meurtres. Nchi imejaa na uwaji, La ville est pleine d'injustice. muji imejaa na uzalimu, Car ils disent, kwa maana wanasema l'Éternel a abandonné le pays. wa milele aliacha nchi, L'Éternel ne voit rien. wa milele asione mukitu. Moi aussi, Miye tena je serai sans pitié. nitakuwa bila buluma, Je n'aurai point de miséricorde. sitakuwa na rehema, Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. shisha matendo yao yulu ya kichwa zao. Amen. Amen. Quand la colère de Dieu s'enflamme, Katika sirani ya Mungu il n'y inawaka, a rien pour l'arrêter. hamuna kitu kusimamisha hata, À moins qu'il ait atteint l'objectif Baka. pour lequel il a envoyé sa colère, afike mkifukisho ambapo alituma ile alors kasirani, là, sa colère s'apaise. ndio pale kasirani yake Oui, inatulishana. mes frères. Ndiyo banduku yangu, Et voici l'homme vêtu de lin, tazameni mtu mwenye kuvaa sufu portant kitani, une écriture à la ceinture, mwenye kuwa na wino, rendu cette réponse. akaleta hii jibu, J'ai fait ce que tu m'as ordonné. nilifanya yenye uliniambia kufanya. L'homme chargé de sceller, Mtu mwenye kuwa na kazi ya quand il kutaburi, termine à sceller les derniers, pale anamaliza kutia muhuri il wa rentre mwisho, faire rapport. anarudi kuleta Et ripoti. quand le rapport est donné, Wakati ripoti imeletwa, c'est fini, il n'y a rien qui va remédier à la colère de Dieu. kunaisha, hakuna kitu itamaliza kasirani ya Mungu tena. Hapana. Amen. Amen. 6 hommes Wanaume shita, watu sita avec des instruments de destruction. na vyombo vya kubomona navyo. Réfléchissons un peu sur ça avant de continuer. Muwaze mbele yule ile mbele ya kuendelea. Quand Titus détruit Wakati Jérusalem, Titus anabomona Yerusalema, détruit le temple de Jérusalem, anabomona hekalo ya Yerusalema, qu'est-ce qu'il avait comme armement, nini alikuwa kama vile comme mabunduki, instrument de destruction? kama machombo ya kubomona nayo, Des flèches, des lances, manishale, des mikuki, boucliers, des javelots. ngabo, majavelo. Et pour se déplacer, Najua kutembea, c'était à cheval. alikuwa anatembea yule ya farasi, Mais c'était déjà très horrible. lakini ilikuwa yaoga sana, Jusqu'à ce que le prophète Ézéchiel s'exclame. kufika na wakati nabii Ah, Ezekiel Seigneur. anapaza analia, C'était trop fort. Bwana, ilikuwa inapita amo. Et depuis le siège de Jérusalem Tangia kusongwa kwa Yerusalema jusqu'en 1914, kufika na mu 1914, presque 19 siècles étaient passés. karibu 19 siècle ilikuwa isha On n'a kupita. pas connu de guerre mondiale. Abakujua tena mambo ya vita ya ulimwengu mzima La tena. première guerre mondiale a éclaté. Vita ya kwanza ya ulimwengu mzima Là, nous ilianza, sommes en 1914. tuko njoni mu 1914. Amen. Amen. Et là, ce n'est plus les 6 hommes. Pale haina tena watu sita, Maintenant, ce sont les 4 anges aux 4 coins de la terre. sasa ni mamalaika ine kumpembe ine ya dunia. Lisons un peu le paragraphe 111 Tusome fungo 111 dans les 10 vierges.
katika wabikira 10 En 1914, mwaka 1914 le monde est entré en guerre. dunia ikaingia muvita. Il n'a jamais été en paix depuis lors. Tangia pale dunia ayabalaka kuya musalama ata. Il y a beaucoup de conférences de paix, Kuna makonferensi mingi yuli ya mais salama, il n'y a toujours pas de paix. lakini salama hiyo haina mpaka na leo. Mais constamment au bord de la guerre. Lakini saa yote muvita Dunia. dunia Kila wakati kupaka karibu na vita. constamment au bord de la guerre. Et il faut qu'on se mette vite, qu'on parle, conférence. Basha, Eh, tusumbulie, makonferensi. on temporise un peu. Banashabisha kiloko. L'épouse est encore là. Bibi harusi engariki yako. Mais quand elle sera enlevée, Afu pale bibi harusi atanyanyuliwa. ça n'est fini pour cette terre. Taisha jua hii dunia. Vous êtes avec moi? Munanifuata? Toujours, constamment au bord de la guerre. Kila wakati muvita. C'est encore exactement comme c'est là aujourd'hui. Iko tena kabisa na leo hii. En d'autres termes, ne soyons pas distraits. Na mune ngine tushilengame. Que faisaient les anges? Ba malaika bo balikuwa nafanya nini? Ils retenaient. Balikuwa nashika. Amen. Amen. Oh Dieu, Oh Mungu. aie pitié de nous. Tushikilie buluma. Il retenait cette grande chose que j'ai vue en vision. Balikuwa nashika ile kitu mkuu niliona katika ono. Frère Branham a vu ça en vision. Branham aliona hayo muono. Et c'était en l'an 1933. Ilikuwa mu mwaka 1933. Et il a vu toute l'Amérique ensemble. Amerika yote inakuwa majivu. Et partout des colonnes de fumée en train de Fashi monter. yote moshi ya shimoki kunapanda. Cette chose Ile mambo ile arrivait bientôt. itafika sasa hivi. Amen. Amen. Il retenait cette chose que j'ai vue en vision. Alikuwa nashika ile kitu niliona katika ono. Tout cela va vers la destruction. Ile yote ikunenda uwe mkubomolewa. Il retenait la puissance atomique. Wanashika uwezo ya guerre atomique. Il retenait les guerres Alikuwa nashika mavita. afin qu'ils ne se détruisent pas eux-mêmes Hivi basi dibombone bo benyewe. avant que la destruction elle-même Mbele vienne. ya uharibu yenyewe ifike. Avant qu'Israël soit retourné Mbele ya Israeli kurudia. et se soit rassemblé. Akusanishwe. Amen. Amen. Alors le message Sasa ujumbe. ira vers Israël Tendo ku Israeli. qui sera scellé de ce sceau du Saint-Esprit. Atatiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Vous voyez, Unaona? cela se passe après l'appel des nations. Ile kunafanyika kisha kuita kwa mataifa. Un peuple sera appelé à sortir des nations pour porter son nom. Taifa moja taitwa kutoka kwa mataifa achukue jina C'est dans lake. cet âge-ci, Ni mwi kizazi dans tunao. notre âge, Kizazi yetu. qu'ils sont appelés. Ndio banaitwa. Ensuite, Kisha Israël seul recevra un message pendant 3 ans et demi. Israeli peke yake atapokea ujumbe kadiri Ces 4 ans Ama malaika ine retiennent la puissance atomique. anashika uwezo wa atomiki. Ce qui n'existait pas du temps de Titus. Ile mambo aiko yake iko wakati ya Titus hapana. En 1914, ceux 1914 qui étaient allés en guerre, bale balendaka mu vita. c'était avec des petites armes à feu, Balikuwa na mapupu un peu de canons, des mortiers, et même l'aviation était un peu rare. na mambo ya vita ya ndeke ilikuwa haina hako. Amen. Amen. La guerre a pris fin. Vita Il ikamalizika. fallait que des armées entières aillent au front. Ifaa majeshi yote mzima yende De ku l'autre vita. côté, l'armée ennemie, ici, là, votre armée. Kama wengine jeshi adui hapa jeshi yenu. Quand il est midi, Kama ni 12 heures on jette un feu d'artifice. banatupa. On Kapata arrête la yulu. guerre, on va d'abord manger. Mbele banastope vita bantu banende mbele kula. Amen. Amen. Nous sommes en 1914. Tuku mu 1914 Il n'y avait rien comme armement. akokuwa kitu sa mabunduki tunayo leo. Mais
La guerre 40-45. Vita ya mwaka 40-45. Là, on a vu des autos blindés. Pale sasa inatokelea On a vu auto des blindés. chars de combat. Machars de combat. Des milliers d'avions. Maelfu na elfu ya mandeke ya vita. Des chasses. Ya vita. Comme l'Allemagne. Sa vile Allemagne. Si elle veut vous bombarder, Kama napenda kubibombarde. 3000 avions de chasse montent. 3000 avions ya vita inapanda yu. Et quand ça envahit comme notre pays Pale ici, inaingililia sa c'est nchi yetu. fini, il n'y a rien qui va résister. Inamalizika, hakuna kitu kitashindana. Amen. Amen. Dans la Deuxième Guerre mondiale, Vita pili ya ulimwengu mzima. on a vu maintenant des sous-marins. Tunaona sasa masous-marins. Ça n'existait pas en 1914. Mu 1914 masous-marins haikuwa kepo. Amen. Amen. Donc la guerre est venue même dans les océans. Vita inaingilia hata mu maji mito mkuu. Il y a des navires de guerre. Kuna machombo ya vita. Amen. Amen. Et tout ça, c'était rien. Ile yote haikuwa hata kitu. C'était rien. Ilikuwa tu ni bule. Alléluia. Amen. Mais la Deuxième Guerre mondiale, Lakini vita ya pili ya ulimwengu mzima en 1945, 1945 elle a pris fin avec la première bombe atomique, ilishimamishwa na bombe ya kwanza atomic. qui était une bombe presque artisanale. Ilikuwa bombe tu ya kimukini tu. Cette bombe-là, Ile bombe ile n'importe quel licencié licencié en wote physique nucléaire, wa physique il nucléaire peut fabriquer. anaweza kuifanya. C'est pourquoi Ndio kwa maana tous ceux qui ont fait la physique wale nucléaire, wote wanajifunza ils physique sont nucléaire surveillés sur le plan mondial. dunia mzima beko na basopa Ils savent comment enrichir l'uranium. wanajua namna gani barabara uranium banaifanya inakuwa bunduki mkubwa. Amen. Amen. Et une petite histoire. Na hadithi ndoko, La première bombe atomique a éclaté à Hiroshima. bomba ya kwanza atomic ilipasuka pale Hiroshima. Amen. Amen. J'avais lu une petite histoire. Nilisomaka hadithi moja kadogo. Il y avait un lieutenant japonais Kulikuwa lieutenant moya japonais qui sillonnait dans toutes les villes pour aller surveiller les troupes et les positions. alikuwa anatembea miji yote angalia maskari banapanga je. Et quand il veut aller à Hiroshima, Anapenda kwenda pale Hiroshima. il ne savait pas entrer. Asikujua namna gani ya kuingia. Plus il cherchait à avancer, plus il faisait très chaud. Alipenda engiemo zaidi tena kifukutu Et inapanda il sana. était obligé d'arrêter sa jeep. Alipaswa kushimamisha jeep Il ne yake. comprenait rien. Ashikuwa na shikia Et kitu. là, il prend ses jumelles Pale anabeba makarasha pour kwa essayer de mbari. voir de Kwa loin. kuona mbari. Et quand il voit Hiroshima, Pale anaona Hiroshima. même le pont métallique était dissous. Hata bulalo ya byuma inasungurika. Un pont métallique dissous. Bulalo ya kiuma Et imaginez maintenant inasungurika. les hommes. Waza sasa bantu bo itakuwa Il je. essaie de regarder, il ne croyait pas ce qu'il voyait. Anapima kuangalia ashichike bila yuko naona. Mais c'était net. Lakini ilikuwa inaonekana mzuri Il sana. prend sa radio. Il n'y avait pas encore de téléphone comme aujourd'hui. Anabeba radio yake ile wakati kulikuwa Il bado. appelle son colonel. Anabeba Motorola yake, anamuita colonel Il wake. dit, mon colonel, Mon colonel. Hiroshima n'est plus. Hiroshima haina ako tena. Il dit, tu dis quoi? Asema, unasema nini? Il dit, mon colonel, Mon colonel. Hiroshima n'est plus. Hiroshima haina ako Dis- tena. Donne ta position, tu es où? Leta fasha, wewe uko wapi? Tu ne bouges pas. Tu Ushiteke, m'attends. unichunge pale Je pale. viens. Mimi Si ce ule. que tu dis n'est pas vrai, Kama ile unasema ile ya kweli, je te tire une balle dans la tête. niko na kupika bunduki mkichwa yako. Le colonel aussi a pris sa Colonel na yeye il a anabeba jipu roulé, yake vive à lui. bio. Il arrive, il trouve le lieutenant. Anafika anamkutanisha ule lieutenant. Il lui donne tous les honneurs. Anampatia heshima yote anamtolea. Il dit, tu dis quoi? Unasema nini?
Et il dit, mon colonel, Hiroshima n'est plus. Hiroshima haina kotena. Il lui tend ses jumelles. Anamupatia ile magarasha yako na mbali majumelle. Le colonel prend les jumelles et regarde. Anabeba ile majumelle anaangalia. Il n'en croyait pas. Ashikwa ni chika. Il frotte un peu les yeux. Anategesha mbele Il macho. prend les jumelles, il regarde. Anabeba jumelle anaangalia tena. Tout ce temps-là qu'il avait mis pour rouler jusqu'à son lieutenant, l'atmosphère s'était quand même un peu apaisée. Et ils ont roulé pour entrer dans Hiroshima. Tout était calciné. Vous êtes libre de manquer d'enlèvement. Et là, manquer d'enlèvement, c'est jouer seulement avec la parole. Et quand vous manquez d'enlèvement, vous vivrez ces choses. Le colonel n'en revenait pas. Ce sont des gens qui adoraient leur empereur et qui ne pouvaient pas accepter l'échec. Le colonel prend son revolver. Il tire sur son lieutenant. Puis il se tire lui-même. Quelques jours après, la bombe tombe sur Nagasaki. Et l'empereur fait un discours. La guerre est terminée. Mes frères, c'était ça les instruments de destruction à la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, il y a tout. Et même Frère Branham en 1933, parmi les 7 visions qu'il avait eues, une vision pouvait parler de ces dictateurs qui se lèveraient en Allemagne, qui entraîneraient le monde entier dans la guerre. Et il dit, le Saint-Esprit lui a dit qu'après cette Deuxième Guerre mondiale, la science connaîtra de grands progrès. La science, la technologie aussi a attendu. Mais aujourd'hui, la science et la technologie sont au rendez-vous. Aujourd'hui, on parle très peu de bombes atomiques. Il y a ceux qui sont déjà dans les bombes à neutrons. Il y a des bombes à cobalt. Amen. Ce sont des armes aujourd'hui à destruction massive. Aujourd'hui, il y a des armes chimiques. Une seule bombe à l'écassi. Le soir, nous nous couchons tous. Et demain, personne ne se réveille. Une seule bombe qui brûle seulement l'oxygène. Et vous aspirez l'air, il n'y a plus d'oxygène. Amen. Amen. Et le monde entier a dû forcer l'Iran afin qu'il remette tous les stocks de tout ce qu'il avait comme matière chimique. C'était des paquebots. On devait remplir pour aller jeter je ne sais où. On a poursuivi celui d'Irak. C'était encore qui? Saddam Hussein. Lui a expérimenté beaucoup d'armes chimiques.
Et beaucoup de gens sont morts avec ça. Et les armes chimiques seront au rendez-vous de la 3e guerre mondiale. Dans toutes les nations se rassembleront contre Jérusalem. Ils vont amener aussi des armes chimiques. Nous sommes dans Zacharie chapitre 14. Verset 1 pour avoir bien la pensée. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Les jours de la colère. Et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Il y aura beaucoup de dépouilles à Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Amen. Et quand lui entre en jeu, verset 12, voici la plaie dont l'Éternel frappera tout le peuple qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Ce Franck écrit et il dit les pays arabes dans la suite de la Russie. Ils amèneront des armes chimiques. Mais Dieu, lui, fera retourner ces armes contre eux-mêmes. Amen. Ils sont debout. Leurs instruments de destruction à la main. Des armes chimiques. Leur chair pourrie. Alors qu'ils sont debout. Leurs yeux pourrissent dans leurs orbites. Leur langue pourrit dans leur bouche, dans le palais. Les armes chimiques. Aujourd'hui, il y a même aussi des armes biologiques. Armes biologiques. Alléluia. Amen. C'est vrai, Jésus avait dit à Matthieu 24 qu'il y aura des épidémies. Mais il y a des spécialistes qui savent utiliser les épidémies aussi comme armes. Des histoires qui développent en laboratoire. Et on vient au Congo. Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Ebola. Amen. Amen. Et quand les gens commencent à maîtriser un peu, ils changent de version d'Ebola. Oh, ça c'est la souche Zaïre. Ça c'est la souche telle. Ainsi de suite. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a coronavirus. On ne comprend rien. On se demande, n'est-ce pas une guerre biologique?
Parce que c'était précédé par une guerre commerciale entre l'Amérique et la Chine. Et l'Amérique n'est pas arrivée à faire agenouiller la Chine. Amen. L'Amérique prend des sanctions, la Chine prend des sanctions. L'Amérique prend des sanctions, la Chine prend des sanctions. Mais depuis le 31 décembre, il y a un virus 31 décembre qui n'avait jamais existé, développé dans des laboratoires. Et la Chine fait tout pour maîtriser la chose. C'est vraiment la haute technologie. Un hôpital de 1000 personnes bâti en 10 jours. Et un hôpital moderne où ce sont des robots qui servent les gens. Amen. Les grands, ils sont en train de s'évaluer la force. Que dire des autres nations? Pour l'Église, c'est un temps où nous devons accélérer notre préparation. Amen. Amen. La première guerre mondiale. Aujourd'hui, vous allez même rire. La deuxième guerre mondiale, ça devient un peu sérieux. Mais la troisième guerre mondiale, ça ne sera pas un jeu. Vraiment que Dieu nous aide. Et demain, nous entrons dans les 10 vierges. Amen. Amen. Frère Branham était en train d'enseigner les 7 âges de l'église. Amen. Amen. Et quand il en arrive à l'âge de Philadelphie, avant de parler du dernier âge, l'âge de l'Odyssée, c'est là qu'il insère les 10 vierges. Et c'est vraiment à dessein que Dieu l'a fait. Amen. Amen. Depuis le ciel de Jérusalem par Titus, c'est vrai que le salut était devenu accessible aux nations. Israël avait rejeté son Messie. Les âges ont commencé. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes de Philadelphie. Frère Branham explique bien comment dans l'église d'Éphèse, l'esprit nicolaïte avait déjà commencé. Des gens qui cherchaient à être le premier, qui cherchaient à dominer sur le laïc. L'esprit était déjà là, mais la lumière était encore forte. Et certains apôtres étaient encore vivants. Ils ont découvert les faux apôtres. Ils ont découvert cet esprit, ils l'ont combattu. C'est comme ça dans l'église d'Éphèse. Cet esprit n'a pas fait beaucoup de dégâts. Quand on en arrive à l'âge de Pergame, les faux apôtres, les Nicolaïtes, ont commencé à persécuter la véritable église. Amen. C'est ce qui avait affaibli la véritable église. Et là nous sommes dans l'âge de Smyrne. Il y a eu même 10 ans de persécution bien organisée. C'était sous Dioclétien. Et l'âge de Pergame est arrivé. C'est l'âge où l'église s'est mariée à l'État.
inaungana na serikali. L'empereur ou le roi Constantin se mêle au christianisme. Mfalme Constantin anaungana na kikristiani. C'est lui qui convoque le premier concile de Nicée. Ndio anaitishisha concile ya kwanza Nicée. Et dans les enseignements de Frère Branham, mafundisho ya ndugu Branham, c'est au concile de Nicée ndio ni muile concile ya Nicée la véritable église est tombée. Ndio kanisa ya kweli ilianguka. Et dans l'église de Pergame, ce qui était esprit nicolaïte au temps d'Éphèse, c'était devenu une doctrine. On enseignait maintenant officiellement la hiérarchie. Et c'est ce qui a amené même le pape à être intronisé. Pierre n'est pas le premier pape. Pierre n'a jamais été à Rome. Amen. On a tissé des histoires pour se relier aux clés que Jésus a données à Pierre. Et Pierre n'a jamais été pape. Petro ayakuyaka papa hata siku moja. La papauté a commencé. Kipapa kilianja. Et ça n'est suivi la doctrine de Balaam. Na mafundisho ya Balaam inafuatirisha. Balaam enseignait à Balak. Balaam akafundisha Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Afin qu'ils tombent. Alléluia. Amen. Il a échoué de le maudire. Mais quand il arrive à le faire pécher, ils sont maudits eux-mêmes. Amen. Par leur péché, Dieu les abandonne. Balaam a compris ça. C'est comme ça qu'il a conseillé à Balak. C'est cette stratégie. Allons vers les enfants d'Israël. Nous sommes tous frères. Les tonnéristes ne sont pas nos frères. On doit avoir un langage clair. Les dénominations ne sont pas nos frères. Ça, c'est la doctrine de Balaam. Oh, nous sommes tous descendants d'Abraham, Lot et Abraham, tout ça. Finalement, ils ont organisé une fête où Israël est allé tomber. Amen. Et le balamisme, c'est l'enseignement des fausses doctrines. Le diable était arrivé à élever un homme à la tête de l'église et dire que c'est le Saint-Esprit qui doit demeurer la tête de l'église. Dieu ne voudra jamais qu'un homme domine son église. Il veut lui-même dominer son église. Un homme ne conduira pas son église. Lui-même il conduit. Il est vivant. Il est permanent. Et même son sacerdoce n'est pas transmissible. Personne ne peut remplacer Jésus dans son église. Amen. Amina. Et c'est comme ça que l'église s'est retrouvée même dans l'Asie Thyatire. Donnez-moi 2-3 minutes. Frère, même quand nous disons frère, cessons. Avec cette histoire de pasteur. Ça vient de Rome. Hein? Nous sommes dans les questions-réponses. Et on termine par là. Questions-réponses sur les livres de Genèse.
Et là, prenez le paragraphe 119. Fungo 119. Le nicolaïsme Qui Nicolai cherche à élever un homme au-dessus des autres. Ah, nous sommes tous frères. Et il n'y a pas un grand parmi nous. Parfois les ministres pensent qu'ils sont un peu différents des autres membres. Amen. Amen. Question-réponse sur la Genèse. Le 29 juillet 1953. 29 juillet 1953. Paragraphe 79. 179. 179. 119. 119. Écoutez, frère Branham. Et quand l'homme de Franck vous dit quelque chose, ne discutez pas. Alléluia. Amen. Lui-même vous dit, je suis un témoin fidèle. Toi, tu as vu Branham? Lui l'a vu. Et il a même marché avec lui pendant au moins 10 ans. Ok. Paragraphe 119. Et 120. Et vous savez, il nous arrive de penser que parce que nous sommes prédicateurs, pas vous et moi, ce n'est pas ce que je dis, frère. Mais les prédicateurs, parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont quelqu'un de plus important qu'un laïc de l'église. Vous n'êtes pas plus important. Vous n'avez pas plus de prix aux yeux de Dieu que l'ivrogne qui s'est converti il y a 1 heure. Kilewa, Ndumba, prostituée, Anamini, qui vient de croire. Toi, prédicateur, tu ne le dépasses en rien. Paragraphe 120. Fungo 120. Voilà une chose qui n'a pas été éliminée par la réforme. Luther n'a pas éliminé ça. C'est ce genre de choses. Je ne sais pas. Je sais que je signe mon nom avec révérend. C'est exact. Ce n'est qu'une coutume d'aujourd'hui. Mais ça ne devrait pas se faire. Révérend, évêque, docteur, toutes ces choses, ce sont des titres de fabrication humaine. Ce sont des absurdités. Dans la Bible, c'était Pierre, Jacques, Paul, et tous les autres. Numbi, Kimé, Mwamba, c'est fini. Ça vous diminue en quoi? Attention à l'ancien nicolaïsme. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Qu'il nous accorde encore la journée de demain. Inclinons nos têtes. Asante Bwana. Amen. Alléluia. Asante Bwana. Amen. Asante Bwana. Asante Bwana. Amen. Amen. Alléluia. Oh, amen. Mungu ni mwema. Amen. Alléluia. Mungu ni mwema. Amen. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Amen. Amen.
Nous prions tous ensemble.